Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie là de vous partager quelques extraits d'un ouvrage qu'on m'a offert. Ça m'a presque monté à la tête. Il s'agit de Femmes puissantes, Léa Salamé, qui a donc récolté toute une série d'interviews de femmes qu'elle a considérées comme étant des figures. Et puis il s'agit ici d'un extrait de sa rencontre avec Christiane Taubira. Et elle aborde la notion de la légitimité de la puissance. Je vous lis un petit bout. Léa Salamé dit en général, on fait cette interview chez les gens, mais avec vous, non. Personne n'entre chez vous. Et Christiane Taubira répond, personne n'entre chez moi, c'est sacré. Il y a des livres partout, c'est mon lieu, mon antre, mon terrier. Christiane Taubira, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, que me répondez-vous ? Ça commence bien. Je ne peux pas répondre. Il faudrait d'abord définir ce qu'est la puissance. Je reconnais la puissance du verbe, je reconnais la puissance des mots, je reconnais la puissance de la musique, je reconnais même la puissance du silence. Mais la puissance d'une femme, c'est sa personne, sa personnalité, c'est son rapport à la peur, quand elle a réussi à l'évacuer totalement. Je crois que de toutes les émotions, de tous les sentiments, la peur est vraiment le seul qui soit capable de paralyser, donc de neutraliser nos capacités, nos potentialités, notre réactivité. C'est le seul capable de vous empêcher, de vous interdire. Avez-vous eu peur ? J'ai de vagues souvenirs d'avoir eu peur lorsque j'étais gamine. Intuitivement, j'ai pressenti qu'il fallait que je me débarrasse de la peur et que ma liberté se construirait dans mon rapport à elle. Ensuite, j'ai recommencé à avoir peur lorsque j'ai eu des enfants. J'avais peur pour eux. Il faut dire que l'imagination se débride. Mais ça fait longtemps que j'ai réglé mes comptes avec la peur. Et Salamé lui dit « Vous n'avez jamais eu peur dans votre carrière politique ?» Peur de quoi ? Peur des autres, peur des critiques, peur de ne pas être à la hauteur. C'est absolument impossible. Et pour une raison simple, j'exige de moi-même d'être irréprochable. Cela ne veut pas dire que je suis irréprochable, mais je m'impose d'être scrupuleuse, attentionnée, rigoureuse pour faire le mieux possible ce que j'ai à faire. Mais je passe mon temps à me dire que j'aurais pu mieux faire. Pendant des années, après des journées de réunion ou une émission télé, je devais avaler des aspirines, tant je refaisais le film dans ma tête. Je revoyais mes défaillances, mes insuffisances. Je me répétais ce qu'il aurait fallu répondre, dire, expliquer, quels arguments j'aurais dû utiliser à tel moment. Aujourd'hui, je ne prends plus d'aspirine. Mais je continue à avoir un regard extrêmement critique vis-à-vis de moi-même. Nina Simone, une chanteuse que vous aimez, parle ainsi de la peur. I will tell you what freedom is to me. Freedom is no fear. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette lecture de cet extrait, la femme puissante ? Alors c'est vrai que c'est un recueil là d'interviews dédiées aux femmes. Cette vidéo ne s'adresse pas qu'aux femmes, vous l'aurez compris. Je trouve intéressant l'axe de la légitimité, de la puissance. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous ? Et je trouve évidemment que c'est très approprié à tout le travail leadership que je peux faire avec les clients que j'accompagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous le savez, vidéo sur YouTube, vitamine dans le leadership, je mets le petit effet que j'adore. Et avant de vous quitter donc, n'hésitez pas à rester encore 2 secondes où je vais pouvoir vous partager une carte de mon jeu des possibles ou le jeu des stratégies obliques. Cette carte, elle est inspirante si ça vous plaît, et si elle ne l'est pas, pas de problème, passez votre chemin et on se revoit bientôt. Ciao déjà pour ceux qui en avaient marre, et puis pour ceux qui sont encore là, il s'agit de l'audace. Vous en faites quoi, vous, pour le moment ? La puissance et l'audace, c'est pas mal, ça. Dites-moi en commentaire. Ciao.